Bambino, le premier, donc spécial big up. Big up à tout le monde, je vois pas trop ce qui arrive, mais je sais que ça arrive. Charismatique, je te vois en tout cas, Dinero. Salam tout le monde. Bambino, ah, toi t'es un petit comique, je vois le délire. Bon, écoute, tu feras pas la vidéo, je crois bien, toi. Je vais te laisser une chance, hein. C'est juste que tu viens de dire une connerie. Je vais te laisser une chance, parce que je vois pas, je pense que tu sais pas c'est qui cette personne qui est quelqu'un quand même quelqu'un de connu dans la science, hein, pour ceux qui réfléchissent. Donc, ouais. Non, je te laisse une chance, Bambino, je te laisse une chance. Ta bêtise, là, ok, y a pas de souci. Bref, Guns, Tunchi, Colonel, excusez-moi pour ce petit troll. Est-ce que tout le monde va bien? Nouvelle vidéo, excusez-moi pour tous ceux, hein, je reçois tous vos messages, oui, ça fait longtemps, les vidéos, tout ça, bon, il y a du boulot, et comme je le dis, je fais les vidéos quand j'ai le temps. Salam Rizou, allons dites ce que dit. Donc voilà, je le fais quand je peux, et comme j'ai pas pu ces temps-ci, je vais en faire plusieurs d'affilée, comme ça, voilà, pour vous montrer que c'est pas que je suis en manque de sujets, pas du tout, c'est qu'il y a trop de sujets, mais c'est que j'ai pas le temps. Donc il y a le travail, les enfants, etc. Bref, voilà. Alors on y va avec cette vidéo. Stephen Hawking, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un scientifique, mathématicien et j'en passe. Il a une maladie qui fait que bon, je vais pas dire que c'est grâce à ça ou grâce ou à cause qu'il est super intelligent, je sais pas, mais il y a des gens intelligents qui ne sont pas handicapés, donc je vais pas. Hein. Oui, il y a pas de souci, Montréal. Donc c'est pas ça que je veux dire, mais cette personne-là, grâce à Dieu, au moins, il a un cerveau très développé niveau sciences et voilà, il aime bien. À mon avis, son domaine tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer exactement qui est cette personne selon Wiki. Hein, bon, ce n'est pas. Mais bon, bref, pour dire des choses sur les gens, ils ne disent pas n'importe quoi, mais j'aime pas trop Wikipédia, hein, bon, les gens le savent. Stephen Hawking, voilà, en 8 janvier 1942 à Oxford, il est physicien, théoricien et cosmologiste britannique. Donc c'est simple, il était professeur de mathématiques à l'université de Cambridge pendant longtemps, donc 29 ans quand même. Voilà, un membre du Gonville Cambridge, pardon, les chercheurs distingués du Prometheus Institute Fort Théorème. Bon, bref, il s'est une tête qui a été prof, etc. Ah, mais il n'est pas mort, hein. Il n'est pas mort, Bambino, donc écoute, tu verras où je vais en venir. Cette personne-là, Stephen Hawking, qui est un très grand scientifique, il est connu d'ailleurs pour la découverte, pour le Big Bang, etc. D'ailleurs, cette personne-là dit, entre guillemets, que s'il y a le Big Bang, ça veut dire en gros, non, même pas l'on dit, hein, tout va bien, c'est que, bon, je sais pas. Bref, il dit qu'en gros, le Big Bang a été forcément créé par une force, un être supérieur, ce qui est logique, mais il dit que la science ne peut pas affirmer que Dieu existe. Bon, ça c'est un peu spécial ce qu'il dit. Voilà, t'as compris Sono, hein, il est un peu spécial. Mais bon, au moins il affirme que s'il y a un Big Bang, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc il se contredit entre guillemets. Mais bon, bref. C'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il affirme, selon des sources, bien sûr, qui sont quand même officielles. Il n'y a pas que l'Express, hein, il y en a plein d'autres, mais bon, voilà, j'en ai pris un parmi tant d'autres, où il déclare, Stephen Hawking, l'humanité ne survivra pas plus de 1000 ans de plus sur cette terre. Donc, la chose importante, c'est, il dit l'humanité et la Terre. Est-ce qu'il dit, en fait, que la Terre ne survivra pas, ou que c'est les humains qui sont sur cette Terre qui ne survivra pas? C'est différent. Salam, Chili. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut le prendre dans deux sens. Est-ce que c'est la Terre avant 1000 ans, va exploser, ou j'en sais rien, hein, par rapport à tous les problèmes que l'humain fait sur cette planète, justement, ou est-ce que c'est que l'homme qui va mourir sur la planète et que la planète va rester? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à étudier là-dedans, mais de toute façon, il va y répondre. Donc voilà, c'est lors d'un débat à Oxford, hein, comme il est prof, mathématologue, j'en passe, physicien, cosmologiste et j'en passe. Donc voilà, il a compris, c'est lui qui a aussi amené la compréhension des trous noirs. Bon, je veux dire qu'il est vraiment connu là-dedans et il se dit bien que on passera pas plus de 1000 ans sur cette planète. Bon, dans une logique, c'est logique. Hein. Enfin, dans un sens, pardon, c'est logique puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes niveau réchauffement de la planète, etc. Mais, on sait que Dieu est grand et il y a que Dieu qui décide de tout ça. En faisant un claquement de doigts, par exemple, tout pourrait redevenir à la normale, selon la volonté, ou, bon, je dis un peu une bêtise, mais si vous voyez ce que je veux dire, personne peut prédire. Dieu est incroyable, il a fait un plan pour déjà contrer tous les... Et de toute façon, on sait, il n'y a que lui qui peut savoir les choses. Mais bon, quelque part, c'est un peu logique si on réfléchit bien. Et je vais vous mettre maintenant ça en vidéo, qui va un peu parler explicitement de la chose, voilà, par des Anglais. Donc voilà.
Un cosmologiste, hein, ce que je disais, diagnostiqué vers 20 ans d'une maladie moteur et de maladie Charcot. Et désormais, presque entièrement paralysé. Donc voilà, il parle grâce à une machine, hein, comme vous pouvez comprendre. Et dès qu'il parle, la NASA l'écoute. Donc ça, c'était bien, faut le savoir. De toute façon, c'est logique, hein, Oxford, les States, nanani, hein, logique qu'il doit être en connexion avec la NASA, et la NASA l'écoute. Donc voilà. Faut savoir qu'il est pris au sérieux, quoi. Voilà. Manque de ressources, donc il parle bien de la planète. Voilà, un plan B. It is imperative we voyage out into the blackness of space to colonize new worlds across the cosmos. Voilà. Voilà où on en vient. Au final. Coloniser l'espace maintenant. Travel into deep space is impossible. Within 50 years, I have no doubt, there will be settlements on the moon, and by the end of the century, I truly hope humans will be living on Mars. Voilà. D'aller sur la Lune et vivre sur Mars. Bien sûr. Will take a new generation of human space explorers out into our solar system and beyond. Voilà. Donc en gros, si vous, je pense que vous avez bien compris, le but de tout ça, c'est coloniser l'espace. Donc après coloniser tous les pays qui ont subi, on va plutôt dire ça, des colons, hein, tout simplement. Maintenant, ils veulent carrément aller coloniser l'espace. Tiens, personne, tu as dit l'ISS n'existait pas. Bah, franchement, j'ai envie de te croire, moi. J'ai envie de te croire, parce que dire que dans 50 ans, on sera sur la Lune, donc on aura colonisé l'espace, dans 50 ans, j'en doute. Allez déjà sur la Lune, prouvez-nous vraiment les choses, et on verra, après on parlera de colonisation. Mais bon, il est franc-maçon. Franchement, je sais pas, Tunchi, en tout cas, c'est quelqu'un de science. On peut pas aller contre ça. C'est quelqu'un de science. La NASA l'a inventé. Personne, franchement, j'ai envie de te dire, c'est ça le but de la vidéo. On va en parler en commentaire. Envoyer toutes les informations. Bien sûr que c'est de la bêtise. Moi, je te comprends. Personne, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce que sinon, on aurait déjà plein d'infos. On verrait déjà les mecs on verrait des vidéos des gens sur la Lune en train de faire des selfies tous les jours. Et on voit rien de tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi. On dirait que c'est du pipeau. Mais, confirmons ça en commentaire. Pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez savoir, vous avez juste à lire les commentaires. C'est ça qui est bien aussi avec ce procédé. Je fais souvent ça. Des fois, la vraie réponse est dans les commentaires. Donc, ne blablatez pas trop vite. Lisez tous les commentaires qu'il y aura sur YouTube ou autre, et vous verrez qu'il y aura la réponse des questions qu'on se pose et que je demande tout de suite. C'est le but. Donc voilà, vous avez compris, la personne dit qu'on n'a pas plus de 1000 ans à cause des ressources, nanani, le réchauffement de la planète. Et c'est vrai, dans le sens, les abeilles disparaissent, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le sujet. Voilà, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humanité, ça je vous le dis tout de suite. C'est le transport de pollen qui fait que les plantes se multiplient et autres. Bon, voilà, je fais un petit résumé, mais bon, c'est très important. C'est très important. Et maintenant, coloniser Mars, le 20 minutes qui confirme la science, Stephen Hawking, il faut continuer à aller dans l'espace pour le futur de l'humanité. Donc voilà, maintenant lui, il nous met ça comme si c'est une obligation. Non, non, je suis désolé. Là, par contre, voilà quoi. Là, je vois qu'il essaie de disqueter les plus faibles, en leur faisant croire que on peut tout faire, que tout est à nous, qu'on peut aller là-bas, là-ci. Non, on peut pas, c'est faux, on pourra pas. Surtout toi en chaise, comment tu vas aller sur Mars? Bon, je sais que bon bref, je dis ça, c'est un peu méchant, mais et je respecte ce monsieur, hein, je parle pas pour, mais voilà quoi. Si on réfléchit bien, coloniser Mars, je pense que tu auras un peu de soucis en tout cas si on y va, comment tu vas faire? Enfin bref, tout va être en place, etc. Mais bon. Je sais pas, c'est un peu un discours, je trouve, assez... c'est plutôt pour... Moi, j'ai l'impression que c'est pour éloigner de la réalité, vraiment. Parce que tout est déjà écrit, on sait déjà ce qui va se passer, c'est pas la Terre qui va exploser, c'est nous qui allons foutre la merde avant le retour de Jésus, bien sûr, pour calmer tout ça. Mais bon, enfin, nous, l'Antéchrist et j'en passe. Mais bon, voilà, quoi. Bon. En tout cas, il affirme qu'il y a une force supérieure qui a créé le Big Bang, c'est déjà quelque chose... Mais il peut pas affirmer que c'est Dieu, etc. Bon, ça c'est encore... Moi j'appelle ça de l'hypocrisie, mais on respecte le boulot de cette personne qui a fait quand même un beau boulot, des bonnes recherches tout simplement. Il a comme expliqué les trous noirs, il a expliqué plein de choses.
Voilà, t'as compris, colonel. Ils veulent faire croire qu'on peut aller sur Mars, qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est faux. Sinon, il y aurait déjà là des gens depuis le début. Là. Enfin, voilà quoi. Il a dit dans 50 ans. Ah, maintenant, dans 50 ans. Bon, pourtant, il y a soi-disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, j'en passe. Non, c'est faux, vous pouvez pas. Mais pourquoi vous dites pas la vérité? On peut pas y aller, tout ça. Là. Non, ça, ils veulent pas le dire. Bon, voilà, t'as compris, Dinor. Pourquoi ils veulent pas dire qu'ils peuvent pas y aller pour l'instant? Je ne sais pas. Mais bon. Voilà, je pense que tout a été dit, entre guillemets. Je veux juste faire une petite vidéo information, hein, c'est pas une vidéo découverte ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, on voit des gens nous prévenir de ce qui est un peu logique quelque part. Mais bon, là, c'est relayé par les médias officiellement, etc. Donc, autant en parler. Il y a un dôme, là, ouais, comme la série. Rizou, oui, si tu veux, une vidéo sur l'antéchrist, pourquoi pas. Mais c'est un peu complexe. Moi, comme il y a plusieurs possibilités, j'aime pas trop rentrer dans les délires, tu vois. On peut dire que l'antéchrist est déjà vivant, on peut dire que non, on peut dire que pour l'instant c'est un pays, on peut dire que pour l'instant ceci, pour l'instant cela. Il y a trop de trucs à dire, donc c'est tellement complexe. Je pense que c'est mieux petit à petit qu'on rentre dans le truc. Voilà. Pas de souci, ce que dit, envoie-moi ça sans problème, j'étudierai l'affaire. Donc voilà, hein, tout a été dit. 1000 ans, pas plus, selon Stephen Hawking, grand cosmologiste, théoricien, prof à Oxford, déjà passe. Non, à une autre université, mais bon, bref, il a été aussi à Oxford, parce que j'ai entendu. Il est né à Oxford, carrément. Voilà. Oui, Facebook, c'est dans mes descriptions, mon ami. Le projet ARC, ouais, je connais aussi, mais bon, là, on sort du sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer toutes les informations pour le délire. On va sur Mars, on va coloniser la Lune, etc. Alors qu'ils peuvent même pas ils peuvent même pas se déplacer aussi loin qu'ils le disent. Tout ça en information. IS, la station soi-disant virtuelle pour certains, réelle pour d'autres, qui annonce plein de choses, alors que apparemment c'est une invention de la NASA. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, mettons en commentaire les preuves de cela pour qu'on puisse vraiment avoir une affirmation et de préférence des sites officiels, enfin des sites certifiés quoi. Parce qu'il y a beaucoup de sites chelous là. Voilà, des gens qui m'envoient des liens des fois, des sites tellement bizarres. Faut essayer de trouver des si la vérité est vraiment reliée, que ce soit un site bizarre ou un site officiel, on pourrait trouver normalement l'information. Et quand je veux dire ça, il y a aussi des sites qui vont cacher la vérité, bien sûr, mais il y a des sites officiels qui aussi dénoncent la vérité. Donc, faut trouver les choses. Bon, allez, je reviens tout de suite pour une prochaine vidéo pour ceux que ça intéresse. Portez-vous bien, que le bonheur inonde votre maison avant tout, et on est reparti pour de plus belle. Allez, ciao. Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même le rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu t'isopars. Pour noyer de poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant. Et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel, inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres. Est encore loin du compte, de nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre. Dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi. Ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. De la réalité vraiment, parce que tout est déjà écrit, on sait déjà ce qui va se passer, c'est pas la terre qui va exploser, c'est nous qui allons foutre la merde avant le retour de Jésus, bien sûr, pour calmer tout ça. Mais bon, enfin nous, l'antéchrist et j'en passe. Mais bon, voilà quoi. Bon. En tout cas, il affirme qu'il y a une force supérieure qui a créé le Big Bang, c'est déjà quelque chose. Mais il peut pas affirmer que c'est Dieu, etc. Bon, ça c'est encore... Moi j'appelle ça de l'hypocrisie, mais on respecte le boulot de cette personne qui a fait quand même un beau boulot. Des bonnes recherches tout simplement, il a comme expliqué les trous noirs, il a expliqué plein de choses.
Voilà, t'as compris, colonel. Ils veulent faire croire qu'on peut aller sur Mars, qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais c'est faux. Sinon, il y aurait déjà, là, des gens depuis le début, là. Enfin, voilà, quoi. Il a dit dans 50 ans. Ah, maintenant, dans 50 ans. Bon. Pourtant, il y a soi-disant, vous pouvez faire ce que vous voulez, j'en passe. Non, c'est faux, vous pouvez pas. Mais pourquoi vous dites pas la vérité? On peut pas y aller, tout ça? Non, ça, ils veulent pas le dire. Bon. Voilà, t'as compris, Dinor. Pourquoi ils veulent pas dire qu'ils peuvent pas y aller pour l'instant? Je ne sais pas. Mais bon. Voilà, je pense que tout a été dit, entre guillemets. Je veux juste faire une petite vidéo information, hein, c'est pas une vidéo découverte ou quoi que ce soit. C'est juste, voilà, on voit des gens nous prévenir de ce qui est un peu logique quelque part. Mais bon, là, c'est relayé par les médias officiellement, etc. Donc autant en parler. Il y a un dôme, là, ouais, comme la série. Rizou, oui, si tu veux, une vidéo sur l'antéchrist, pourquoi pas. Mais c'est un peu complexe. Moi, comme il y a plusieurs possibilités, j'aime pas trop rentrer dans les délires, tu vois. On peut dire que l'antéchrist est déjà vivant, on peut dire que non, on peut dire que pour l'instant c'est un pays, on peut dire que pour l'instant ceci, pour l'instant cela. Il y a trop de trucs à dire, donc c'est tellement complexe. Je pense que c'est mieux petit à petit qu'on rentre dans le truc. Voilà. Pas de souci, ce que dit, envoie-moi ça sans problème, j'étudierai l'affaire. Donc voilà, hein, tout a été dit. 1000 ans, pas plus, selon Stephen Hawking, grand cosmologiste, théoricien, prof à Oxford, déjà passe. Non, à une autre université, mais bon, bref, il a été aussi à Oxford, parce que j'ai entendu. Il est né à Oxford, carrément. Voilà, oui, Facebook, c'est dans mes descriptions, mon ami. Le projet Arc, ouais, je connais aussi, mais bon, là, on sort de sujet. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer toutes les informations pour te croire, moi. J'ai envie de te croire, parce que dire que dans 50 ans, on sera sur la Lune, donc on aura colonisé l'espace. Dans 50 ans, j'en doute. Allez déjà sur la Lune, prouvez-nous vraiment les choses, et on verra, après on parlera de colonisation. Mais bon, il est franc-maçon. Franchement, je sais pas. Je sais pas, Tunchi, en tout cas, c'est quelqu'un de science. On peut pas aller contre ça. C'est quelqu'un de science. La NASA l'a inventé. Personne, franchement, j'ai envie de te dire, c'est ça le but de la vidéo. On va en parler en commentaire. Envoyer toutes les informations. Bien sûr que c'est de la bêtise. Moi, personne, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, parce que sinon on aurait déjà plein d'infos. On verrait déjà les mecs on verrait des vidéos des gens sur la Lune en train de faire des selfies tous les jours. Et on voit rien de tout ça, donc je suis d'accord avec toi. On dirait que c'est du pipeau. Mais confirmons ça en commentaire. Pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez savoir, vous avez juste à lire les commentaires. C'est ça qui est bien aussi avec ce procédé, je fais souvent ça. Des fois, la vraie réponse est dans les commentaires. Donc ne blablatez pas trop vite. Lisez tous les commentaires qu'il y aura sur YouTube ou autre, et vous verrez qu'il y aura la réponse des questions qu'on se pose et que je demande tout de suite. C'est le but. Donc voilà, vous avez compris. La personne dit qu'on n'a pas plus de 1000 ans à cause des ressources, nanani, le réchauffement de la planète. Et c'est vrai, dans le sens, les abeilles disparaissent. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le sujet. Voilà, s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus d'humanité, ça je vous le dis tout de suite. C'est le transport de pollen qui fait que les plantes se multiplient et autres. Bon, voilà, je fais un petit résumé, mais bon, c'est très important. C'est très important. Et maintenant, coloniser Mars, le 20 minutes qui confirme la science, Stephen Hawking, il faut continuer à aller dans l'espace pour le futur de l'humanité. Donc voilà, maintenant lui, il nous met ça comme si c'est une obligation. Non, non, je suis désolé. Là, par contre, voilà quoi. Là, je vois qu'il essaie de disqueter les plus faibles, en leur faisant croire que on peut tout faire, que tout est à nous, qu'on peut aller là-bas, là-ci. Non, on peut pas, c'est faux, on pourra pas. Surtout toi en chaise, comment tu vas aller sur Mars? Bon, je sais que bon bref, je dis ça, c'est un peu méchant, mais et je respecte ce monsieur, hein, je parle pas pour, mais voilà quoi. Si on réfléchit bien, coloniser Mars, je pense que t'auras un peu de soucis en tout cas si on y va, comment tu vas faire? Enfin bref, tout va être en place, etc. Mais bon. Je sais pas, c'est un peu un discours, je trouve, assez... c'est plutôt pour... Moi, j'ai l'impression que c'est pour éloigner... Mort, hein. Il n'est pas mort, Bambino, donc... écoute, tu verras où je vais en venir. Cette personne-là, Stephen Hawking, qui est un très grand scientifique, il est connu d'ailleurs pour la découverte, pour le Big Bang, etc. D'ailleurs, cette personne-là dit, entre guillemets, que s'il y a le Big Bang, ça veut dire en gros... Non, même pas l'on dit, tout va bien, c'est que, bon... je sais pas. Bref, il dit qu'en gros, le Big Bang a été forcément créé par une force, un être supérieur, ce qui est logique, mais il dit que la science ne peut pas affirmer que Dieu existe. Bon, ça c'est un peu spécial ce qu'il dit. Voilà, t'as compris Sono, hein, il est un peu spécial. Mais bon, au moins il affirme que s'il y a un Big Bang, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus. Donc il se contredit entre guillemets. Mais bon, bref. C'est pas le débat. Le débat, c'est qu'il affirme, selon des sources, bien sûr, qui sont quand même officielles. Il n'y a pas que l'Express, hein, il y en a plein d'autres. Mais bon, j'en ai pris un parmi tant d'autres, où il déclare, Stephen Hawking, l'humanité ne survivra pas plus de 1000 ans.
de plus sur cette terre. Donc la chose importante, c'est, il dit l'humanité et la terre. Est-ce qu'il dit en fait que la terre ne survivra pas ou que c'est les humains qui sont sur cette terre qui ne survivra pas? C'est différent. Salam Chili. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut le prendre dans deux sens. Est-ce que c'est la terre avant 1000 ans va exploser ou j'en sais rien hein, par rapport à tous les problèmes que l'humain fait sur cette planète justement, ou est-ce que c'est que l'homme qui va mourir sur la planète et que la planète va rester? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose à étudier là-dedans, mais de toute façon il va y répondre. Donc voilà, c'est lors d'un débat à Oxford, hein, comme il est prof, mathématologue et j'en passe, physicien, cosmologiste et j'en passe. Donc voilà, il a compris, c'est lui qui a aussi amené la compréhension des trous noirs. Bon, je veux dire qu'il est vraiment connu là-dedans et il se dit bien que on passera pas plus de 1000 ans sur cette planète. Bon, dans une logique, c'est logique. Hein. Enfin, dans un sens, pardon, c'est logique puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes niveau réchauffement de la planète, etc. Mais on sait que Dieu est grand et il y a que Dieu qui décide de tout ça. En faisant un claquement de doigts, par exemple, tout pourrait redevenir à la normale, selon la volonté, ou bon, je dis un peu une bêtise, mais si vous voyez ce que je veux dire, personne peut prédire. Dieu est incroyable, il a fait un plan. Bambino, le premier, donc spécial big up. Big up à tout le monde, je vois pas trop ce qui arrive, mais je sais que ça arrive. Charismatique, je te vois en tout cas, Dinero. Salam tout le monde. Bambino, toi t'es un petit comique, je vois le délire. Bon écoute, tu feras pas la vidéo, je crois bien toi. Je vais te laisser une chance, hein. C'est juste que je viens de dire une connerie. Je vais te laisser une chance parce que je pense que tu sais pas c'est qui cette personne qui est quelqu'un quand même quelqu'un de connu dans la science, hein, pour ceux qui réfléchissent. Donc ouais, non, je te laisse une chance Bambino, je te laisse une chance. Ta bêtise là. Ok, pas de souci. Bref, Guns, Tunchi, Colonel, excusez-moi pour ce petit troll. Est-ce que tout le monde va bien? Nouvelle vidéo. Excusez-moi pour tous ceux, je reçois tous vos messages. Oui, ça fait longtemps, les vidéos, tout ça. Bon, il y a du boulot et comme je le dis, je fais les vidéos quand j'ai le temps. Salam Rizou, allons dites ce que dit. Donc voilà, je le fais quand je peux et comme j'ai pas pu ces temps-ci, je vais en faire plusieurs d'affilée comme ça, voilà, pour vous montrer que c'est pas que je suis en manque de sujets, pas du tout, c'est qu'il y a trop de sujets, mais c'est que j'ai pas le temps. Donc il y a le travail, les enfants, etc. Bref, voilà. Alors on y va avec cette vidéo. Stephen Hawking, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un scientifique, mathématicien et j'en passe. Il a une maladie qui fait que je vais pas dire que c'est grâce à ça ou grâce ou à cause qu'il est super intelligent, je sais pas, mais il y a des gens intelligents qui ne sont pas handicapés, donc je sais pas. Hein. Oui, il y a pas de souci, Montréal. Donc c'est pas ça que je veux dire, mais cette personne-là, grâce à Dieu, au moins, il a un cerveau très développé niveau science et voilà, il aime bien. C'est son, à mon avis, son domaine tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer exactement qui est cette personne selon Wiki. Bon, c'était pas. Mais bon, bref, pour dire des choses sur les gens, ils ne disent pas n'importe quoi, mais j'aime pas trop Wikipédia, hein, bon, les gens le savent. Stephen Hawking, en 8 janvier 1942 à Oxford, il est physicien, théoricien et cosmologiste britannique. Donc c'est simple, il était professeur de mathématiques à l'université de Cambridge pendant longtemps, donc 29 ans quand même. Voilà, un membre du Gonville Cambridge, des chercheurs distingués du Prometheus Institute. Forte, ouais, bon, bref, il a une tête qui a été prof, etc. Ah, mais il est pas mort pour déjà contrer tous les, et, de toute façon, on sait, il y a que lui qui peut savoir les choses. Mais bon, quelque part, c'est un peu logique si on réfléchit bien. Et je vais vous mettre maintenant ça en vidéo, qui va un peu parler explicitement de la chose. Voilà. Par, des Anglais. Donc voilà. Un cosmologiste, ce que je disais, diagnostiqué vers 20 ans d'une maladie moteur et de maladie Charcot. Et désormais presque entièrement paralysé. Donc voilà, il parle grâce à une machine, hein, comme vous pouvez comprendre. Et dès qu'il parle, la NASA l'écoute. Donc ça, c'était bien, faut le savoir. De toute façon, c'est logique, à Oxford, les States, nanani, hein, logique qu'il doit être en connexion avec la NASA et la NASA l'écoute. Donc voilà. Faut savoir qu'il est pris au sérieux, quoi. Voilà. Nombre de ressources, donc il parle bien de la planète. Voilà, un plan B.
It is imperatively voyage out into the blackness of space to colonize new worlds across the cosmos. Voilà. Voilà où on en vient. Au final. Coloniser l'espace maintenant. Travel into deep space is impossible. Within 50 years, I have no doubt, there will be settlements on the moon, and by the end of the century, I truly hope, humans will be living on Mars. Voilà. D'aller sur la Lune et vivre sur Mars. Bien sûr. Will take a new generation of human space explorers out into our solar system and beyond. Voilà. Donc en gros, si vous, je pense que vous avez bien compris, le but de tout ça, c'est coloniser l'espace. Donc après coloniser tous les pays qui ont subi, on va plutôt dire ça, des colons, hein, tout simplement, maintenant ils veulent carrément aller coloniser l'espace. Tiens, personne, tu as dit l'ISS n'existait pas. Bah, franchement, j'ai envie de